Tout de suite, vous allez découvrir un sport insolite, du lancer de maïs dans un trou. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors pour la petite histoire, les Américains revendiquent la paternité de ce sport. Pour autant, les Allemands vous diront que c'est eux qui l'ont inventé au XIVe siècle et les Anglais vous diront qu'ils n'y sont pas pour rien. Il n'empêche que ce jeu a pris son essor dans les États du Kentucky, de l'Illinois et de l'Indiana, donc ça se trouve bien aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un véritable phénomène de société. Des millions d'Américains y jouent en famille, entre amis, entre voisins, dans des parcs, dans des jardins, au camping, à la plage et j'en passe. Et il est en train de se démocratiser chez nous en France. On va aller voir ça de plus près. Allez, suivez-moi. Alors nous venons d'arriver à Guescellard, comme je viens de vous le dire. Je viens de retrouver Yannick Hiolin. Yannick Hiolin qui est le président du comité des fêtes. Bonjour Yannick, ça va bien ? Oui, ça va, tout va bien, on est à l'abri, il ne pleut pas. C'est ça qui est pratique. Alors on est là aujourd'hui à Guescellard pour une compétition de cornhole. Est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce que c'est que le cornhole ? Le cornhole, c'est un jeu qui est plutôt d'origine américaine. En fait, il s'agit d'une planche inclinée avec un trou et il faut tout simplement lancer des sacs qui, si on va un peu dans le folklore, c'est des sacs de maïs, cornhole. Trou et maïs, et donc 3 points s'il tombe dans le trou, 1 point s'il est sur la planche et 0 s'il est à l'extérieur. Donc ici on joue par équipe de 2, aujourd'hui c'est par équipe de 2, et donc les gens vont dans un premier temps être sélectionnés pour la finale, donc c'est les qualifications, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe depuis ce matin, donc il nous reste encore 1h30. Au bout de 4 heures, on va sélectionner 32 meilleures équipes sur les 60. Et puis après, ça va être élimination directe. Donc voilà. Ça représente combien de passages par équipe puisque c'est pendant 4 heures ? Voilà, donc là ce matin, chaque équipe joue 4 fois. En fait, il y a 4 jeux et donc ils vont cumuler les points puisque 3 points pour un gagné, 1 pour un perdu et 2 pour un match nul. Et puis on mesure aussi le goal average, c'est-à-dire la différence entre le meilleur score et celui qui a perdu, quoi. Et donc tout ça, ça fait un magnifique classement qui est en direct, voilà. Et puis cet après-midi, je pense qu'on va essayer de retransmettre la finale sur YouTube, sans garantie du gouvernement, mais je pense qu'on va essayer, et on l'a déjà fait, donc on va y arriver. Donc c'est la 5e édition. Et ça représente combien d'équipes aujourd'hui ? 10. Aujourd'hui, on est plein, donc c'est 60 équipes. On peut difficilement faire plus ici, parce qu'on a déjà réduit les lignes de lancer, etc., etc. Ce qui fait qu'on ne peut accueillir que 60 équipes, c'est plein depuis 15 jours. Donc vous êtes victime de votre succès. Alors, juste précision, donc le cornhole, il n'y a pas de catégorie féminine, catégorie masculine, tout le monde joue ensemble, ça peut être filles, garçons mélangés ? Oui, alors la seule catégorie particulière, en fait, c'est nous qui l'avons générée, c'est les moins de 10-11 ans, en fait, c'est les enfants qui sont à l'école primaire, ils ont droit à une réduction de la longueur de lancer de 1 mètre, à peu près, 1 mètre, 1 mètre 20. Voilà, et donc c'est le petit avantage qu'ils ont, étant donné qu'ils sont petits. Et donc on a même eu, je crois que c'était le troisième tournoi, on a eu une équipe d'enfants qui a gagné. Et alors du coup, il y a une fédération du cornhole ? Non, il n'y a pas encore de fédération. Aujourd'hui, il y a une organisation nationale du cornhole, puisque avant de monter une fédération, il faut qu'il y ait démontré que ça peut tenir la route, quoi. Donc nous, on est affiliés à cette organisation. Et puis, voilà, donc c'est un peu le bonheur. Aujourd'hui, on a des gens de Saint-Brieuc, on a des gens de Vendée qui viennent jouer. Donc, on commence à avoir une aura un peu intéressante au niveau de Guescellard. Ça veut dire qu'il y a, vous savez combien il y a de clubs en France ou au moins en Sarthe ? Alors, en Sarthe, il n'y en a pas. Donc, il n'y a que vous, en fait ? Il n'y a que nous. Alors, après, il y a un autre tournoi. C'est à Château-du-Loir où ils font systématiquement un tournoi tous les ans. Après, il y a d'autres tournois, mais qui sont plutôt, je dirais, avec moins de planches et moins d'équipes. Et donc là, ce sont des joueurs professionnels ou amateurs, ou les deux ? Là, on n'a que des amateurs, bien entendu, voilà, heureusement. Et puis donc, la grande nouvelle, c'est que l'année prochaine, on va organiser les 24 heures. Voilà, donc 24... Déjà, jouer pendant 4 heures pour se qualifier, c'est dur, mais alors 24 heures, vous mettez la barre haute. Voilà, donc oui, il va y avoir des petites nuances quand même sur les 24 heures, donc il faut que les gens se rassurent. Ça va pas être 24 heures de jeu non-stop. Donc déjà, on va avoir énormément plus d'équipes, puisqu'on a déjà envisagé au moins 10 lignes de jeu. Donc ce qui fait qu'on fera jouer 20 équipes en même temps.
Et puis on va sans doute faire des choses un peu différentes pour que les gens soient intéressés jusqu'à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'on fera sans doute des pôles de niveau, mais bon, c'est pas encore définitivement acté. Mais c'est une sacrée logistique. C'est vous qui fournissez les sacs ou les gens viennent avec leurs propres sacs? Voilà, alors nous on a notre vision des choses, donc on fournit les planches et les sacs. Donc il y a égalité totale. Alors je sais que c'est discuté par certains joueurs qui préfèrent venir avec leur sac, mais l'égalité est telle que nous on fournit tout et c'est la même chose pour tout le monde, donc l'égalité est totale. Super. Et donc ça représente combien de bénévoles au global pour encadrer tout ça? Alors aujourd'hui on n'est qu'une petite trentaine, c'est pas forcément très lourd, mais quand on va faire les 24 heures on va être à Serran-Foultourte à côté, et donc on s'est associé avec le comité de fête de Serran-Foultourte qui eux vont prendre en charge tout ce qui est buvette, restauration, et nous on s'occupera de la partie jeu. Très bien, et il y a des juges aujourd'hui j'imagine? Alors aujourd'hui il y a surtout, on est 5 ou 6 arbitres, donc voilà. Normalement, on avait une casquette rouge, bon, mais ça se passe relativement bien. C'est pratiquement de l'auto-arbitrage. On a quelquefois deux, trois petites remarques, des gens qui dépassent les lignes de lancer, des choses comme ça, mais ça c'est très bon enfant. Une ambiance familiale. Voilà, j'ai jamais vu les gens, même quand ils perdent, ils perdent, voilà, c'est un jeu. Ils ont participé, c'est l'important, c'est de participer. Et puis, en fait, notre volonté, c'est d'essayer de faire autant de matchs à chaque joueur. Si chaque joueur participe à 4, 5, 6 matchs, voire 7, ce sera le bonheur. Bon, formidable, je vais aller à la rencontre peut-être de nos joueurs, histoire qu'ils nous racontent un petit peu, qu'ils nous parlent de leur expérience. Oui, alors je vous laisse faire le choix. Vous avez vu qu'il y en a déjà certains qui ont les costumes. Donc, oui, on a des bons clients, je crois. Voilà. Merci encore de votre visite. Merci Yannick. Bon, je vous l'ai dit, on va retrouver des joueurs, des compétiteurs. Je suis avec Karine. Bonjour Karine, ça va? Bonjour, oui, ça va bien. Oui. Ouais, impeccable. Vous êtes combien aujourd'hui? On est une dizaine, mais on est 24 dans notre club. Et il s'appelle comment votre club? Armor Hall, il est basé à Saint-Lormel, dans les Côtes d'Armor. Ah voilà, les Bretons, on aime les Bretons. Et vous, nous, on s'appelle comment? Alors moi, c'est Papo. Papo, c'est pas votre prénom, rassurez-moi. Non, c'est un surnom que mon petit-fils me donne, il m'appelle Papo, donc j'ai pris ce surnom-là. Donc spécial dédicace au petit-fils. Voilà, tout à fait. Bon, alors on est là, on est compétiteurs, nous on est là pour s'amuser, comment ça se passe? Moi, je suis là pour plus m'amuser, mais Karine est beaucoup plus compétitrice que moi. Ah, alors moi ça m'intéresse, une compétitrice. Alors tout à l'heure Yannick m'a dit qu'il n'y avait pas de fédération de cornhole. Mais il y a combien de clubs en France, vous savez vous? Alors il y a à peu près 26 clubs en France, et après en effet il n'y a pas de fédération, mais par contre on a une organisation française de cornhole qui s'est montée cette année et là qui essaye de regrouper donc tous les clubs et tous les joueurs afin de créer des championnats de France et d'avoir des règles officielles, quoi. Alors juste précisément en parlant de règles, quelles sont les règles? Alors les règles c'est très simple, c'est de lancer 4 sacs à 8,23 m qui arrivent sur la planche, un sac qui est sur la planche c'est 1 point, un sac dans le trou c'est 3 points et on fait la différence des points pour avoir arrivé à 21. Très bien, alors contrairement à aujourd'hui on n'est pas à 8,23 m évidemment parce qu'il n'y a pas l'espace. Oui tout à fait, donc ça change un petit peu, c'est un petit peu perturbant, mais c'est pas grave, on s'adapte et puis on est là aussi pour s'amuser. Et alors vous avez vos propres sacs, parce qu'aujourd'hui je sais que les sacs sont fournis, mais est-ce que vous avez vos propres sacs en tant que compétitrice? Tout à fait, on a chacun son sac et a ses sacs et on achète ça auprès de revendeurs agréés, et ce qui nous permet de jouer dans tous les tournois officiels. Et donc c'est au niveau du toucher, il y a un truc spécifique? Tout à fait, vous avez un côté qui va glisser, un côté qui va gripper un petit peu plus. Il faut savoir que tous les sacs font 450 grammes, sont à peu près de 13 cm par 13 cm, c'est ce qui est préconisé et ce qui fait justement que c'est normé. Et donc on a chacun nos sacs et voilà. À l'origine il y avait du maïs dedans, mais là c'est plus du maïs j'imagine. Non, c'est plus du maïs. Après il faut savoir que le maïs lui il s'éclatait et donc du coup ça faisait une tache de farine, ça glissait et puis à la fin ça tenait plus de 450 grammes. Donc on a changé, on a mis des petites boules de polyuréthane. Et alors dans la manière de lancer, est-ce qu'il y a plusieurs lancers dans ce jeu? Il faut savoir que le cornhole c'est pas que de savoir lancer des sacs, hein. Il peut y avoir aussi des blocs, donc là on va mettre le sac devant le trou pour éviter l'adversaire à mettre le sac en direct. On peut aussi pousser parce que si on a justement fait un bloc mais qu'on veut rentrer notre sac pour avoir un petit peu plus de points, on va venir pousser le sac pour qu'il rentre dans le trou. Et puis après on peut faire des airmails, donc là c'est quand on fait en direct dans le trou. Voilà, il y a différentes petites techniques à savoir, mais ça on apprend ça au fur et à mesure du jeu. C'est marrant, c'est assez familier du golf et de la pétanque, il y a des similitudes un peu quand même. Oui voilà, c'est comme le palais, la pétanque, on est tous là pour s'amuser au début et puis après bien sûr
Voilà, on s'améliore en pratiquant. Bon, alors aujourd'hui, on est là pour gagner ou on est là pour faire des points ou... Ah ben on est là quand même pour gagner. On aime toujours jouer pour gagner. Après, on fait ce qu'on peut. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, parce qu'il y a des planches aussi, il faut savoir que les planches, il y en a qui glissent plus que d'autres aussi, suivant le taux d'humidité aussi. Les planches, des fois, si c'est trop humide dans l'air, les planches glissent beaucoup moins bien. Donc, alors d'où les sacs qu'on choisit pour avoir une souplesse plus glissante pour que ça puisse glisser davantage, quoi. Il y a des techniques pas mal sur le cornhole. Oui, pardon. Et puis c'est un jeu intergénérationnel, donc c'est ça qui était vachement intéressant, quoi. Bon, bah, c'est fantastique. Le plus jeune chez vous, il a quel âge? Il a à peu près 8 ans, Et le plus âgé? à peu près 80 ans. Oui, donc on peut tous jouer. C'est fantastique, c'est génial. Bon, bah, merci beaucoup. Il n'y a pas de féminin, masculin, c'est tout le monde se mélange et c'est ça qui est génial aussi. Fabuleux, merci beaucoup. Mais de rien. J'ai retrouvé un autre joueur très sympathique, Maxime, qui joue avec son papa Gilles, dit Gilou. Et ils sont en tête de ligne, quoi. C'est ça, ouais. Bah écoutez, c'est la première fois qu'on fait ce concours-là. On est plutôt basé sur la pétanque et puis bah écoutez, c'est sympa, on habite Guescélard. Donc on s'est laissé se tenter et puis bah pour l'instant ça fonctionne bien. Donc, C'est la chance du débutant parce que concrètement vous aviez jamais joué au cornhole avant? Ouais, écoutez, on joue de temps en temps, on a une planche à la maison, on joue en famille de temps en temps, mais on n'a jamais fait de concours particulièrement, donc non, on est content. Et qu'est-ce qui vous plaît? Il y a un parallèle avec la pétanque? Oui, bah il y a quand même le jeu d'être adroit. Donc c'est vrai que bah, on y retrouve un petit peu dans ça et puis bon, ça vient petit à petit en jetant quelques coussins, on arrive à se démerder, donc c'est bien. Et donc, vous jouez à la pétanque avec votre père du coup, c'est normal? Oui, on a joué quelques fois ensemble, mais c'est vrai qu'on a quelques bons niveaux à la pétanque, donc on arrive à être adroit aussi au cornhole, donc c'est sympa. Ah bah tiens, il y a le papa qui est arrivé. Bon, il était parti faire pipi, papa. Ça va, Gilou? Oui, ça va bien, oui. Très belle journée. On est en famille et puis on est du pays, donc c'est merveilleux. On est juste à côté. Et puis... Vous êtes les locales de l'étape et vous avez une chance incroyable. Vous êtes premier au classement, c'est dingue. Oui, très bon goal average. On espère continuer sur cette lancée, mais bon, franchement, là, c'est peut-être le plus beau jour de... aujourd'hui, la compétition pour nous. Et première avec mon fils, donc c'est merveilleux. Et vous prenez autant de plaisir qu'en jouant à la pétanque? Ah oui, mais complètement différent. Alors, l'avantage aujourd'hui, c'est vrai qu'à la pétanque, on n'a pas le choix. On joue sur tous les temps, qu'il pleuve, mais là, on est à l'abri. Donc, c'est l'avantage aussi de jouer à l'abri. Mais franchement, c'est très convivial. C'est vrai que là, on espère que cette compétition va se développer. Et puis... eh bien, il y en aura beaucoup plus, quoi. Parce que là... Et Maxime nous disait que le plus important, c'était l'agilité. Pour vous, selon vous, c'est quoi? C'est la concentration? Oui, il faut vraiment être dans sa bulle et bien se concentrer sur la planche, quoi. C'est vrai que si on se concentre, et puis après le dosage et tout, et puis bien après, voilà, c'est de répéter. Alors, c'est vrai que les adversaires, c'est important aussi, parce que si les coussins sont devant, c'est plus compliqué. Il faut essayer de passer au-dessus. Il faut jouer en fonction de l'adversaire, en fait. Mais bon, jusque-là, ça se passe très bien. On espère continuer sur cette lancée, voilà. Écoutez, on vous dit merde. Hein, merde. Et bravo, hein, oui, bravo. Merci bien. Alors Yannick, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer avant qu'on quitte cette compétition? Nos prochaines manifestations, le 16 novembre, donc une bourse aux jouets, et le 17, le salon des artistes, qui sera organisé par l'UDOM. Très bien, mais alors, voilà, c'est ça, le lieu. Yannick. Tout est ici, dans la salle, la salle où nous sommes. Donc, la salle des fêtes de Guescélard. La salle des fêtes de Guescélard, chemin du Dauphin, 72 230 Guescélard, Pays de Loire. Très bien, donc le 16 novembre, la bourse aux jouets, de quelle heure à quelle heure? 9h à 17h. Très bien, et ensuite, le salon des artistes? Le salon des artistes, ça commencera à 11h. Très bien, jusqu'à 17-18h. Yannick, faut tirer les verres du nez. Bon, merci Yannick, c'est génial. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on part à Semur-en-Vallon maintenant, nous. C'est moi qui vous remercie.